Notre thème, la sainteté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot énorme qu'on n'emploie plus beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que les chrétiens entendent derrière le mot sainteté? Cécile Loupant, est-ce que pour tout homme, et je dis tout homme, pas tout chrétien, c'est un objectif d'être saint? Comme nous sommes faits à l'image de Dieu, quelle que soit notre foi, nous sommes faits pour la sainteté, parce que Dieu est saint. Monsieur l'abbé? Oui, c'est ça. Nous sommes là pour la sainteté, d'accord. Alors maintenant, il faut un mot d'emploi. La sainteté, bon, c'est un substantif. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que est saint Dieu seul. Dieu est 3 fois saint. Lorsque nous prions Dieu, nous prions le saint par excellence. Et la sainteté, c'est l'appel que Dieu nous adresse à la naissance, à la conception même. Lorsque Dieu nous crée, comme l'a très joliment dit Jean-Paul II dans Familiaris Consortio, on va d'ailleurs célébrer l'anniversaire bientôt de Familiaris Consortio, il disait, Dieu nous a créés par amour et pour l'amour. Ça, on ne peut rien y faire. Même si on n'est pas croyant, si on n'a pas la foi, il n'en est pas moins vrai que Dieu nous a créés par amour. Et il nous a créés pour l'amour, pour que nous retournions à lui. Et l'appel à la sainteté, c'est l'appel à rejoindre cette bonté, la bonté, la miséricorde, la justice de Dieu après notre vie sur la terre. Et donc, tous appelés à la sainteté, évidemment, parce que nous allons... Tous, pas que les baptisés. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, peut-être que seuls les baptisés le savent, ou en sont conscients, ou cherchent les moyens pour atteindre cette sainteté. Mais tous nous sommes appelés, vous savez, on porte tous en nous le désir du bonheur. Et l'appel à la sainteté, c'est l'appel à être heureux. Dieu nous veut heureux. Il nous veut heureux sur la terre et il nous veut heureux au ciel. Et la sainteté, c'est ça. C'est être heureux. C'est pour ça que vous verrez rarement un saint triste. Si un saint est triste... c'est un triste saint. C'est un triste saint. Hein. C'est-à-dire que, non, la tristesse est joyeuse par définition. C'est porter en soi ce bonheur que Dieu veut me donner. J'ai compris par où il peut m'arriver, j'ai compris comment aller le chercher, et je vais le chercher. Enfin, j'essaye d'aller le chercher. Bon, est-ce que on a l'impression que la recherche du bonheur, tout le monde veut la chercher, y compris dans toutes les religions, il y a toutes les recettes pour ça. Est-ce que pour les catholiques, il y a un mode d'emploi, il y a des pistes? Qu'est-ce qu'on a en plus? Cécile Loupant vient de le dire. La piste, c'est le Christ. C'est lui qui est venu en s'incarnant, c'est-à-dire en descendant sur terre. Il est venu nous apporter l'amour du Père. Il est venu matérialiser l'amour éternel du Père dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que la sainteté, rechercher la sainteté, on va en parler, c'est essayer d'incarner l'amour du Christ dans ma vie. Essayer de suivre le Christ. Il y a beaucoup d'auteurs spirituels qui disent que être saint, c'est chercher à être un autre Christ, et même le Christ lui-même. Chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire disciple du Christ. Faire entrer en moi les sentiments de Jésus-Christ et essayer de les répandre autour de moi. Être saint, c'est plus rechercher le bonheur, comme dit l'abbé Gérard Thieu, plutôt que rechercher la perfection. On a l'impression que quand on parle des saints, on est parfaits. Oui, on a cette impression-là parce que le recul nous fait oublier leur quotidien, mais ils ont eu un quotidien comme le nôtre. Donc, et puis les saints, ils ne sont pas arrêtés il y a quelques dizaines d'années ou siècles, peu importe, ils sont là tous les jours, il y en a tous les jours. Et je me dirais, ce n'est pas la recherche du bonheur, et en même temps ça l'est, c'est la recherche du bonheur parce que notre bonheur est d'être avec notre Créateur, parce que là nous sommes en parfaite adéquation avec ce pourquoi nous sommes faits. C'est ça aussi. En fait, c'est la recherche du bonheur avec Dieu. Avec Dieu, non, mais parce que lui sait pourquoi il nous a créés. C'est ça la question. Si on veut être le créateur de sa propre vie, on est tout le temps malheureux. Et notre recherche du bonheur est tout à fait biaisée. Et d'ailleurs, on est dans une société qui recherche le bonheur sans Dieu, et elle est très malheureuse. C'est pas le vrai bonheur. Parce que le bonheur, c'est d'être ce pourquoi on est fait. Une des clés pour comprendre, c'est le lien avec Dieu. Pour cette recherche de sainteté. La sainteté, de toute façon, est un mot qui appartient au patrimoine chrétien. Je ne sais pas si d'ailleurs il faudrait... Si, il y a des saints chez les orthodoxes, bien sûr. Il y a la sainteté, en tout cas le modèle de vie
existe chez tout le monde. Voilà, un témoignage saisissant. Cécile Loupon, on voit que le parcours de la bienheureuse Chiara Luce n'est pas lié à un destin extraordinaire. On voit que c'est très ordinaire. Une jeune fille de 18 ans qui a vécu comme nous tous, qui a une maladie grave, et en soi, c'est tout. Comment déceler la sainteté alors? Elle l'a dit, on suit Dieu et tout est fait. Alors ça a l'air, justement, après les actualités qu'on a vues, on dit qu'est-ce que ça veut dire suivre Dieu, et on revient à toujours ça. Le Christ a une vie très, finalement, on peut dire aussi qu'il a eu une vie, c'est ce qu'on a dit à l'époque, il a eu une vie très banale, in fine. Et c'est trop, oui, il a rassemblé quelques foules, on peut dire à d'autres, nous qui avons tant de foules rassemblées, c'est pas grand-chose. On peut tout minimiser. Quand on minimise la vie, on n'arrête pas. C'est une très terrible maladie, un cancer des os. C'est terrible, ça fait horriblement mal. C'est une des plus douloureuses qui soit. Et comme disaient les parents, c'est merveilleux que cette image d'être dans le ciel, mais on voit la terre. Ce n'est pas qu'on se détache vraiment de la terre, elle est toujours là, elle nous attire. Mais on peut au contraire la voir encore. On a un horizon plus large. La sainteté, ça élargit l'horizon, dans l'horizon du cœur et l'horizon de la compréhension du monde. C'est quelque chose qui est compréhensible, à votre avis, ça pour nous tous, pour des jeunes de 18 ans qui nous regardent, pour des jeunes qui peuvent être malades? Est-ce que ça peut les encourager? À quoi? Est-ce que c'est dur quand même? Je crois que dans les hôpitaux pour enfants, la sainteté rayonne particulièrement, parce que les enfants ils ne sont pas passés par cet apprentissage de la liberté qui parfois se passe mal, de l'adolescence, on comprend mal la liberté. Ils sont beaucoup plus en adéquation avec leur Créateur. Et donc ils ne remettent pas en cause leur vie, ils la vivent. Et donc il y a beaucoup de sainteté dans les hôpitaux pour enfants. Monsieur l'abbé, est-ce que c'est ça qu'il faut retenir, que la sainteté, elle n'est pas liée à un destin extraordinaire, justement, c'est le quotidien, y compris dans la maladie, y compris dans la vie de tous les jours? Oui, oui. Alors, l'exemple de Chiara Luce, si vous voulez, est à la fois très bon et à la fois peut-être un petit peu lointain de nous. Il ne s'agit pas de dire que pour être saint, il faut avoir un cancer des os. Mais quand on a un cancer des os, on peut se sanctifier. Quand la vie de tous les jours vous amène une maladie ou une joie, je peux me sanctifier. Il y a une très jolie phrase qu'on a entendue, de la maman, je crois, qui disait « Elle a transformé sa douleur en amour ». Voilà. La sainteté, c'est rechercher la sainteté, c'est essayer de tout transformer en relation personnelle, parce que c'est la personne, on est unique devant Dieu, en relation personnelle d'amour avec le Seigneur, en relation personnelle d'amour aussi avec toutes les personnes qui m'entourent, mais je transforme tous les éléments de ma vie. Si c'est une maladie, c'est ma maladie. Si c'est mon travail, c'est mon travail. Si c'est une partie de tennis, c'est une partie de tennis. Parce qu'on peut se sanctifier en jouant au tennis, comme je peux me sanctifier en présentant une émission de télévision, comme je peux me sanctifier tout. Hein. La difficulté, si vous voulez, c'est pas tellement la compréhension de ce que c'est que la sainteté, c'est le quotidien. Avant de venir, je vous l'ai raconté tout à l'heure hors antenne, je suis allé chez le coiffeur et je lui racontais, il me demandait je lui racontais que je faisais une émission sur la sainteté, ou que je participais à une émission sur la sainteté au quotidien. Il m'a dit, au quotidien? Oh là là, hebdomadaire je veux bien, mais au quotidien c'est beaucoup. C'est ça la difficulté. La difficulté, mais on a la grâce de Dieu, on a l'aide du Christ, on a l'exemple du Christ, on a l'aide de l'Église, on a ces trésors de l'Église, la grâce, les sacrements, la prière. Tout ça, ce sont des ingrédients que je peux ajouter dans ma journée et qui vont faire de ma journée, non pas un endroit ou un lieu ou un espace de temps déconnecté du ciel, mais je suis sur terre, c'est l'image aussi qu'elle employait, je suis sur terre, j'ai les pieds sur terre, mais j'ai la tête au ciel. J'ai le cœur au ciel. Comment on le sait dans ce cas-là qu'on a réussi sa journée, enfin qu'on a fait un quotidien qui s'approche de la sainteté? Alors, qui juge de tout on ça? ne le sait pas, c'est Dieu, c'est pas nous. Et c'est pour ça que la sainteté, on ne la juge qu'en fin de parcours. Si quelqu'un se levait ou se couchait le soir en disant c'est formidable, aujourd'hui je suis saint, et il ne le serait pas. Voilà, c'est pas un objectif en soi. Enfin si, c'est un objectif, mais c'est pas on ne peut pas le programmer. L'objectif, c'est que je puisse me tourner vers le Seigneur le soir. Je dis, Seigneur, je ne sais pas si tu es content de moi, mais j'ai tout fait pour que tu le sois.
je t'offre mes imperfections, mais je t'offre aussi ce que j'ai essayé de faire de bien avec ton aide. Et alors, la sainteté, on la déclare après. On a parlé de la fête de la Toussaint. C'est la fête, bien sûr, de tous les saints. C'est aussi notre fête, parce que Toussaint, vous pouvez l'écrire en un seul mot, Toussaint, ou en deux. Tous saints. Nous devons tous être saints. Et ceux qui sont arrivés, donc on étudie leur vie, on étudie leur doctrine, et on sait qu'ils sont arrivés à cette union avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on leur dit, montrez-moi le chemin. Et ce qui est merveilleux dans l'Église, c'est qu'on a énormément de saints. Il y a cette jeune fille, il y a des martyrs, il y a des gens d'une grande banalité, on pourrait dire, qui étaient... Leur vie est banale en apparence, pas dans le fond. Dans le fond de leur cœur, leur vie n'est pas banale. Tous saints, c'est ça le message à retenir, et on y est tous appelés. Les références des livres à retrouver évidemment sur notre site internet, dieumerci.direct8.fr. Il nous reste quelques minutes avec mes invités pour essayer d'affiner cette notion de sainteté. On a vu un peu mieux ce que c'était. Cécile Loupon, est-ce que c'est pas plus difficile aujourd'hui d'acquérir cette sainteté, de marcher vers cette recherche de lien avec Dieu? Est-ce que notre société nous encourage à ça, ou est-ce que voilà, c'était un peu plus aisé il y a quelques siècles, dans d'autres époques, d'autres sociétés? Il faut toujours éviter de tomber dans le piège de dire que c'était mieux avant. C'est sûr qu'on n'est plus dans une société chrétienne du tout, on est même dans une société qui développe, on a l'exemple en Belgique où c'est effroyable, mais en France c'est quand même assez bien, qui a un antichristianisme militant, donc on n'est quand même plus dans ces... Mais le conseil que je donnerais, je crois vraiment que tout est dans l'action de grâce. On se plaint tout le temps, on n'arrête pas de râler, on trouve que tout va mal, alors qu'on est vraiment très choyé matériellement. Si à chaque instant qu'on râle, on se met dans l'action de grâce, la vie se transforme. Et du coup, le regard se changeant, l'autre étant reçu, ça se transforme. L'action de grâce, c'est vraiment la clé. Merci beaucoup. Conseil à suivre, donc, Cécile Loupon. Monsieur l'abbé, dernière question, et ce sera le mot de la fin aussi pour vous. Moi, je me demande aussi, en préparant cette émission, est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop s'occuper, pour les croyants, trop s'occuper de son âme, de son salut, de son éventuelle sainteté? Il faut s'occuper des autres aussi. Pour le commandement, le résumé de la loi, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Mais vous avez remarqué que la phrase se termine comme toi-même. Ça veut dire que j'aurais peut-être du mal à aimer mon prochain si je n'aime pas mon âme, si je n'aime pas ma propre vie, si je n'aime pas le projet de Dieu pour moi. Donc oui, il faut se soucier de nous à ce point. Mais pas trop, pas évidemment au point d'en devenir égocentrique. Alors à ce moment-là, on aurait raté complètement le message chrétien. Non, mais si je ne soigne pas ma relation personnelle avec Dieu, j'aurais beaucoup plus de mal à soigner ma relation avec les autres. Vous parliez de la société qui, c'est vrai, se déchristianise. Et vous voyez que quand on se déchristianise, les horreurs s'accumulent très très vite et très facilement. Si je n'ai pas, et si nous les chrétiens, nous n'avons pas cette relation personnelle avec Dieu au quotidien, comment allons-nous pouvoir aborder les autres, aborder les situations? Je suis tout à fait d'accord avec vous, l'action de grâce, mais il faut que je sois habité par le Seigneur, habité par l'amour de Dieu. C'est comme une éponge. Une éponge, elle ne peut rendre que ce qu'on y a mis. Si je presse une éponge et qu'elle est vide, il en sort de l'air. Si j'ai mis dans ma propre vie, si j'ai essayé de mettre de l'amour de Dieu, si j'ai essayé, à travers mes gestes quotidiens, de mettre beaucoup d'amour dans ce que je faisais, quand les circonstances, les autres viendront me presser, il en sortira de l'action de grâce, il en sortira de l'amour pour les autres, il en sortira de la charité. C'est un petit peu ça. On est tous appelés à ça. Bon, c'est pas facile, c'est vrai. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut chercher de l'aide. Les saints sont une aide. On a fêté tous les saints, ce sont nos intercesseurs. Quand on les invoque, quand on regarde leur exemple, on se dit, bon, aidez-moi, vous y êtes arrivé, vous n'êtes pas né saint, vous l'êtes devenu. Je ne suis pas né saint, mais je peux le devenir avec l'aide de Dieu, avec l'aide des autres saints et avec notre aide à tous. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Gérard Thieu, qu'on peut retrouver à Notre-Dame des Victoires, Cécile Loupon. Merci beaucoup pour votre présence à tous les deux. Écrivez-nous une adresse dieumerci@direct8.net, on vous répond. Je vous souhaite une très bonne journée, à la semaine prochaine.